All right, good afternoon everyone. Bonjour et bienvenue tout le monde. Je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. Bienvenidos a todos. Welcome to Listening to a Land of Living Memories, hosted in collaboration with the Acts of Listening Lab, the Center for Oral History and Digital Storytelling, and Fourth Space, where we are right now. Concordia University's Fourth Space is a physical space located on Ancira Indigenous lands in Tiohtià:ke, Montreal, whereby we work to connect people to the initiatives, research projects, and dialogues happening across the university. So before I pass it over to Luis Carlos Sotelo Castro, I will just say that we are in a Zoom meeting, so welcome to those of you who are joining us virtually. And we will ask you for the performance section of the event to do keep your microphone muted and your camera off so that you can fully enjoy what we spotlight for you. Our choir director is in fact joining us virtually today, and we're so pleased that she's able to join us even if she's not feeling 100%. So thank you very much, Pilar, for being here with us and with your choir in this way. And of course, to the folks who are in-house here, we'll also be sharing the lyrics to the songs that will be performed on a Zoom screen share, so you can go ahead and check those out on a screen near you. Otherwise, I'll pass it over to Luis if he's ready to say a few words of welcome. Over to you. Well, thank you very much. But actually, we will start with the first song. And if you can please put the PowerPoint up, and then we will say some words. First, listening, and then speaking. So thank you. Perhaps just... Notas para sopranos, tenores, contraltos y bajos. Re, tenores, la. Sopranos, contraltos y bajos. Re. Tenores. So this is an event that we have called Listening to a Land of Memories. It's organized by, well, the Listening Choir, all these people here who have come together under the direction of Pilar Jimenez. And we will talk a little bit more about what the choir is. My name is Luis Carlos Sotelo Castro. I'm the second director, co-director of the Center for Oral History and Digital Storytelling. I'm professor in the Department of Theater here at Concordia. And within the Center for Oral History and Digital Storytelling, we have a project that it's called the Acts of Listening Lab. And within that space, we create a space for people to come together, listen to each other, listen to narratives. And we have been working for many years at the center, in particular with two communities, the Rwandan community and the Colombian community. And we thought,
hey, why don't we create a space where we can listen to each other? Why is it that we are here? What has taken us out of our places? And where are we? What is this land? We know it's an unceded territory, and we want to acknowledge that, and we want to acknowledge any indigenous peoples in the room. And we want also to acknowledge that it is our desire to say thank you to the people who own this land and who has welcomed these communities. So this is a beginning of a series of events where we hope to say thank you and to create spaces for people to listen to each other. And so in a couple of minutes, we will hear a couple of songs that we have put together where Sandra from the Rwandan community is singing along the Colombian choir, but we are accompanied by also musicians from different backgrounds. And we will be hearing in a couple of minutes also to representatives of the Rwandan community. We will be hearing also some researchers who are working with narratives by people from Rwanda and people from Colombia to provide a context. So that's the idea, and that we just enjoy the space and listen to each other. And in a couple of minutes also perhaps you help us sing if you want, because it's also about starting to listen to each other's voices, each other's words, and perhaps by repeating them, started to engage with these worlds that are so different and yet so close, because now we have the opportunity to live in this land that we are sharing, and that's a land of living memories that's alive. So I just want to say, Pilar, thank you for being here. Unfortunately, due to something that some people may know that's called COVID, she wasn't able to be here today, but in person, but she's remotely. So over to you, Pilar. Thank you. We cannot hear you. Wait a minute. Okay, now you listen to me? Sorry. So thank you, Luis. Thank you so much to the choir to be here. My English, my French is better, so I'm going to talk in French, in English, and Spanish. So merci tout le monde, merci pour que nous accompagner dans ce moment-là. Malheureusement, je ne pouvais pas être là à cause de la COVID, de pire moment qu'elle est arrivée. Je vais parler un petit peu de quoi ça s'agit, la chorale, el coro a la escucha. C'est un projet qu'on a commencé avec le laboratoire de actos de escucha de l'Université de Concordia, qui cherche réunir des Colombiens, des amis de Colombiens, la diaspora colombiana en el extérieur, pour faire écouter notre voix, non, dans ce territoire dans lequel on habite maintenant. Et c'est aussi un espace de rencontre, d'expression, de création, où vous n'avez pas besoin de savoir chanter. C'est un espace pour partager, et on travaille un peu la technique vocale dans notre rencontre. This group is created in July 2019, and it's a rising initiative, the Luis and mine. I am the choir conductor and flutist, and this plays serves it's a cultural space that could accompany process of memory building, issues related to exile and refuge, and make social and make a social place. So we use the voice as the main source of expressions of identity. This is the really important thing in the choir. Your voice is really important to listen. So dans la chorale, dans les chorales escucha, all these people are amateur. You don't need to sing to be a really big singer. And the most important is to be able to talk about our experience like immigrant persons. The first song, la primera canción que escucharon, Hanak Pachak,
es una obra del siglo XVII. Fue compuesta por Juan Pérez Bocanegra y la escogimos para abrir este espacio porque fue la primera obra polifónica escrita en lo que llamamos el Nuevo Mundo. Es la primera obra de origen europeo después de la colonización que fue escrita en este territorio, pero está escrita en lengua, en quechua. Y si bien la canción trata de habla sobre o evoca a la Virgen María, el texto, si lo notaron, es también un sincretismo entre toda la cultura agrícola y todas los dioses o las creencias locales. Entonces, haciendo un poco pues homenaje al evento en el que nos encontramos hoy, quisimos empezar con esta canción porque es una integración perfecta entre las tradiciones europeas y criollas del momento, y hoy día pues nos evoca un poco lo que hacemos hoy como colombianos en territorio canadiense y cómo podemos construir desde nuestras diferencias cosas nuevas. Entonces empezamos con esta obra. Le cedo la palabra a Sandra para que pues hable un poquito de la interacción que hemos tenido con Ruanda. Y thank you so much to everyone. Merci, merci Pilar d'être là avec nous à distance. Bonjour tout le monde, merci d'être venu en grand nombre. On ne s'attendait pas à avoir une salle presque remplie. Mon nom c'est Sandra Gassana, je suis membre de Page Rwanda, qui est l'association des parents et amis des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Donc je suis contente d'avoir deux membres de Page Rwanda ici, Jean-Paul et Jacques. Et alors comment je suis rentrée dans ce projet? C'est Louis qui m'a contactée l'année dernière, en fin d'année, juste avant que je parte au Rwanda, pour me parler de ce projet. Il me disait qu'il aimerait qu'on fasse un projet avec la communauté colombienne et la communauté rwandaise, autour de la musique, autour de la chorale. Et bien sûr, moi, dès qu'on me parle de musique, d'art, je suis toujours partante. Donc, je m'appelle Sandra, mais je suis également une artiste et je vais sous le nom de Omuruta Sate, qui est mon nom rwandais. Et depuis janvier, depuis mon retour du Rwanda, j'ai rencontré cette chorale magnifique qui m'a accueillie à bras ouverts. Donc, on se rencontrait tous les lundis soirs au 10e étage ici et on chantait ensemble. Donc, j'ai appris des chansons en espagnol avec eux et ils ont appris des chansons en Kinyarwanda qu'ils chantent extrêmement bien. Donc, j'ai hâte que vous entendiez ça. Et puis, merci encore à Louis de m'avoir mis dans ce projet. Voilà, alors bon spectacle. Et puis, on se retrouve, on va interagir avec la salle de temps en temps. Et j'aimerais aussi remercier rapidement Daniel Lage, qui est ici à la guitare, qui a embarqué dans ce projet aussi. Donc, je l'embarque dans tous les projets où je collabore. Merci. Et il était avec nous également pendant les répétitions des lundis soirs. Donc voilà, et Ivan aussi qui s'est joint à la partie. Donc on a beaucoup d'artistes, beaucoup de belles personnes qui se sont joints au projet. Voilà, bon spectacle. Merci Sandra, thank you. Well, before we continue singing, I just want to remind you that we have two sound installations here, or well, two installations that you can visit after the choir, I would suggest, right? And the idea was simply also to offer you some more context about some of the sad things that are happening in Colombia and in Rwanda, but that are also connected with things that happen in Canada. So basically, we have an installation where one master's student in geography has access to a number of narratives by people impacted by mining companies. And Sarah is here, I think. Sarah is here. And okay, yeah, so you will be talking about your project in a minute so that people know. And also Sebastián Cacard, the lead co-director of Codes, is here to talk about
the Living Stories, Living Memories project with Rwanda. So I want to invite Sebastian. Perhaps you want to come first and say some words now or late? No? Okay, so when we will leave later, and also Sarah a little bit later. So in that sense, we can continue then with the singing. Is this okay? I think does this go here or? Good. So, avant la prochaine chanson, on va commencer. On vous invite à penser un petit peu. Aujourd'hui, on a pensé cet espace aussi de parler de notre mémoire, mais aussi pour remercier la bienvenue que ce territoire, que Canada, que Québec nous a donné. Mais aujourd'hui, on vous pose la question et on vous laisse penser à ça. Et ça, c'est un espace, vous allez voir, c'est un concert pas conventionnel. C'est un espace aussi de partage. On s'appelle le coro à la escucha. D'habitude, quand on va à un concert, on va écouter. Mais ici, c'est la chorale qui aujourd'hui espère vous écouter. Donc, la question, on va poser quelques questions pendant le spectacle. Et aujourd'hui, on va commencer avec à quoi ou à qui vous voudriez remercier. Et dans quelle langue vous voulez dire merci aujourd'hui, gracias, thank you. En rwandais, comment ça se dit, Sandra? Alors, c'est... On va laisser cette... Urakoze. Voilà. Et là, dans la salle, est-ce qu'on a juste des Français, d'Anglais, de Rwandais? C'est quelle autre langue qu'on a? Et comment vous disiez merci? À qui vous voulez dire merci? Et pourquoi vous voudriez dire merci? Donc, ça nous donne l'entrée aux prochaines chansons Mi País. C'est une chanson, un bambuco colombiano del maestro Guillermo Calderón. El bambuco c'est un rythme de l'interior de Colombie. Et Guillermo Calderón écrit cette pièce. Toute sa musique colombienne a été inspirée de leur expérience personnelle. Et il a dû sortir de sa ville à cause de la guerre, à cause des conflits. Et il a perdu aussi sa maman à cause de ça. Donc, sa musique va avoir une importante inspiration de ce genre de situation. Et cette chanson, on vous invite à lire les paroles et va nous parler un peu de ce côté d'espoir, de ce côté d'espoir du pays, mais aussi de ce côté difficile à vivre. Mais à la fin, il gagne toujours l'espoir. Donc, pensez à quoi est-ce que vous voudriez remercier, à qui et pourquoi. Et on vous laisse avec Mi País et Bambuco de Guillermo Calderón. Es el cantar de la raza de
우리 인소지 몸부리테카 하사바나 가비 히비비 얀사 수모공고 아호니시마 우리 구레 이슈루 데베 소 아쿠보나 우리 후루 라바리테키 타라히라 비가 자비랑 과무부푸라 유가루 수카레바 ukona kuse biganza birangwa mu mutima zakuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba ukona kuse biganza birangwa mu mutima zakuririmba. C'est la chair de poule. 우리 리바 ryamaze inyota ritazakama kari igicu kinkingira izuba
kitazata urumurya umurya w'inanga numvisha umutima abasha gucuranga uri rungu zarwa riteka ritazakira biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima zakuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima zakuririmba zakuririmba. Alors tout le monde, je veux que tout le monde chante. Zakuririmba. Ça veut dire je vais chanter pour toi. Zakuririmba. Je vais te prier. Zakuririmba. Uwo maso yanyimye ubitekerezo wampaye ntore wabariwe nshuti yanjye ntagumanye uririmbira abana banjye Que d'émotion. Merci, merci beaucoup. Merci à la chorale qui a maîtrisé le Kinyarwanda dans cette chanson. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Jean-Paul pour qu'il vous explique un peu de quoi parle cette chanson. Et il va également nous dire un petit mot de la part de Page Rwanda. Thank you, Sandra. Thank you to the choir. Thank you. Thank you to Luis, Pilar, and Sandra for putting this event together. Long overdue, if you ask me. So we hope there's going to be more. So the song we just heard in Kinyarwanda relates to a story of a young woman who's thinking about his late father. She's basically explaining her deep connection that will never end, their deep connection that will never end. And we are able to know so much about both of them and their history through a beautiful piece of poetry. And that's basically storytelling at its best. When it's able to transport us to a place, to know the history of people we never knew, we never met, to know the history of a land we've never visited, but storytelling transports us, and we end up knowing so much about the people, about places that we never knew. The sculpture you see on the screen, it's a sculpture it's a picture of a sculpture that was made by Bruno Catalano
who's an artist that was born in Morocco and was forced to emigrate to France. And the sculpture is a part of a series called Les Voyageurs, the Travelers. It illustrates the fact that when you go into exile, especially forced exile, wherever you go, no matter what you do, no matter how successful or rich you may become, there's always a big hole in your heart that cannot be filled, and that hole is made and that hole is basically the people, the things, and the places you left behind. And you basically spend the rest of your life in exile trying to fill that hole, trying to find out how to fill that hole. And in my case, music, food, and being with childhood friends, telling stories, discussing our memories, are the three things that help me try to fill that void. I really like artists because they're able to help us explain things that in some simple words or simple things like this sculpture or a piece of song that most of us feel, but we cannot express as well. And a good example, this song we just heard, I could relate to it so much. Just listening a couple of first verses when you started, I could relate to it right away. I don't know necessarily any of the people. I don't know the composer, but I could relate to the Colombian story in it. This sculpture, I'm sure that everybody looking at it feels connected to it right away because it expresses so much that we feel. And another example is a Rwandan musician called Corneille. Some of you may know him. In his song called Parce qu'on vient de loin, which can be translated to, can have two different meanings in English. It can be either because we come from afar, if you talk about physical distance, or we came a long way because we were near death at one point, and now we're here. And in that song, there's one little verse where he says, "C'est la mémoire qui m'empêche de vivre, mais souvent je m'en sers afin de survivre." And it can be loosely translated to say, my memory prevents me from fully living, but however, I call upon it often in order to keep on living. Okay, and I think that, again, so many of us can relate to that one verse because it tells so much about our everyday living condition. So that's why I love poetry, I love storytelling, I love art, because it can express so much of what we feel in such a beautiful way. I personally feel like the most precious possession a person has is their memory. And that's why we all love to hear other people's stories in order to connect with them. Whether through a simple conversation, through a song, or any other medium, listening to someone telling their story is how we can connect as human beings. And that's what we have here today. The natives we found here on this land, and who are tolerating us on their unceded land, whether it's the immigrants from everywhere, let's connect today for a short while today and celebrate our humanity. Thanks again to the organizers. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour votre parole. La chanson que vous allez écouter à continuation parle évidemment de cette pouvoir de l'art, de cette pouvoir que la musique aux différentes disciplines artistiques peut nous amener, peut nous permettre de voyager, peut nous permettre de nous rappeler, nous souvenir des choses qui est juste dans notre tête, à l'intérieur de nous, et que des fois, dans le mot, on n'est pas capable de décrire.
Cette chanson nous amène à la côte nord de Colombie, Danza Negra. C'est una cumbia écrite pour le compositeur Lucho Bermúdez, qui c'est presque une pièce cinématographique. La façon comme les critiques le décrivent, il est capable de décrire qu'est-ce qui se passe, les odeurs, et il est capable de parler du vent, de comment on peut sentir la côte atlantique de Colombie. Et c'est particulier parce que cette pièce a été écrite dehors de Colombie. Il a écrit quand il était dans ces années, quand il vivait en Argentine. Il a écrit cette chanson dehors de Colombie aussi. Donc, on vous invite à voyager avec nous, comme nous, on va se permettre d'aller à la côte, on va changer les printemps pour l'été éternel de la côte colombienne. Et avec vous, Danza Negra de Lucho Bermúdez. Mais avant, on a besoin d'aide du public. Je ne suis pas là, donc j'ai besoin de l'aide de los bajos. Listo, chicos? Entonces, on va vous apprendre au public. J'ai besoin que les gens de la chorale me fassent des signes comme que ça marche bien. Est-ce que tout le monde m'écoute bien? Good. Donc, on va bajos. On va l'apprendre au public. Vamos a enseñarles al público la parte de los bajos, ¿ok? Y a la fin, vous allez écouter un grand solo d'accordéon. Et si vous voulez, allez-y, chanter avec nous. Et si vous voulez aussi parler, vous voyez qu'il y a un micro au milieu. Ce micro, c'est pour vous. Ce micro, c'est pour tout le monde qui veut parler, pour la chorale, pour le public, et qui sent les besoins. Ça, c'est pour vous. Donc, al bajos, on va l'apprendre un petit partie de la chanson à notre public, ¿ok? Cántame, bailame, gózame este son. ¿Listo? Et allez-y, le public, vous pouvez chanter avec nous. Est-ce que on a bien appris cette petite partie, ce petit morceau de la chanson, c'est bon? Ok, donc, allez-y, la chorale, ¿listo? Sopranos, como el rumor. ¿Listo? Empezamos. Bajos. 1, 2, 3 y... Cántame, bailame, gózame este son. 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 Cántame, bailame, gózame este son.
Actually waiting for someone to step out and dance. And we can do it. We can still do it. Yeah. And so thank you very much. Coro la escucha. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. So, did you like singing in Rwanda? How do you say? I mean, it's even Kenya, Rwanda. Kenya, Rwanda. Kenya, Rwanda. So how do you say thank you in Kenya, Rwanda? Urakoze. Urakoze, urakoze. So, and in Spanish? Gracias. Gracias, gracias. So, really, the space is now open for us to, we can continue perhaps singing a little bit. I want to suggest, Pilar, if you don't mind, we can, sorry? There is one more song, and then after, we want to open the space for everyone who wants to perhaps also step in and dance a little bit. And we want to invite people to listen to and to watch the two installations, right? So it's over to you. Thank you. Alors, ça, c'est la dernière chanson du répertoire pour ce soir. Mais on a besoin de vous. Hein? Comme tout à l'heure, vous avez chanté tout à l'heure sur Nzakuririmba. Hello, Wendy.
je vois des visages. Et alors là, maintenant, vous allez chanter quand il y a les paparapa. Hein? Il y a une partie, il y a des paparapa. Laissez-vous, lâchez-vous loose, comme on dit ici. Paparapa. Vous allez voir la rythmique. Et on va chanter tous ensemble. Et cette chanson, c'est une composition personnelle. Ça s'appelle Café Mamey, comme c'est écrit sur l'écran. Et pourquoi Café Mamey? Parce que cette chanson, je l'ai écrite dans un café qui s'appelait Café Mamey, en République dominicaine, à Santo Domingo, juste avant le Covid. C'était en janvier 2010. Et j'avais un petit temps pour moi, sans les enfants, pour pouvoir souffler un peu. Et je suis allée dans ce café et l'inspiration est venue. Et voilà. Donc, on va chanter Café Mamey. On peut claquer les doigts aussi si vous voulez. Pa para 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 pa para. Tu viens vers moi et je frissonne par ton courage. Tu m'impressionnes. Reviendras-tu? Seul toi le sais, dans cette belle cour du Café Mamey. Oui, no, rekamukire, kongukunda, dagukunda, jenye, rekamukire, dagukunda, dagukunda. Viens, 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 que je te dise que je t'aime, que je t'aime. Viens, 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 que je te dise que je t'aime, que je t'aime. Alors là, c'est les paparapa. Paparapa, parara. Je te regarde, tu me souris, je te dévisage, tes yeux me fuient, tu es timide, ça je le sais, un peu rigide, mais ça me plaît. Oui, no, rekambukire, kombukunda. Dagukunda, Shenye, Rekambukire, Dagukunda, Dagukunda. Viens, 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 que je te dise que je t'aime, que je t'aime. Viens, 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 que je te dise que je t'aime, que je t'aime. Encore. Papara. Parara. 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 Parara.
Merci pour votre participation. Merci. Well, before we perhaps move on to one of the last moments, which is totally improvised, we actually don't know what it is. I want to invite Sebastian to talk a little bit about your project so that people know what to visit after. All right, is the sound okay? Ok. Merci Louis, merci à tous et à toutes. Je vais juste parler assez rapidement d'un projet. Si j'ai accès à l'écran. C'est un projet de récit de vie donc, qui a été mené ici à l'Université Concordia, qui a été mené par le Centre d'histoire orale et de récit numérisé et qui a été dirigé par un professeur Stephen Hay qui a commencé de 2008 à 2012. Et dans ce projet, il y a à peu près 500 récits de vie qui ont été collectés, et notamment des récits de vie de la communauté rwandaise. Et c'est pour ça que Louis m'a proposé de venir ici parler de ce projet. Et donc, ces récits existent. Et moi, ce qui m'intéresse, je suis géographe et je suis cartographe. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le côté plus spatial. Mais en fait, en développant le projet de cartographie de ces récits de vie, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les cartes comme un moyen d'écouter les récits. Et c'est un petit peu ce que je vais présenter ici. Et je suis content de voir qu'il y a différentes personnes dans la salle dont les récits ont été cartographiés. Je vois Emmanuel ici, je vois Jacques, Emmanuel qui me dit non, non, non. Et je vois Sandra, donc on peut prendre un exemple de Sandra, du récit de vie de Sandra. L'idée de ce projet, c'est vraiment d'utiliser la carte pour avoir en même temps d'un côté le récit. Donc je vois que là, c'est le récit d'Emmanuel, mais je vais aller chez Sandra, ici. Et d'utiliser ça pour pouvoir naviguer dans le récit, relier le lieu avec la mémoire et utiliser la carte pour écouter ces récits. Alors en espérant que le son va fonctionner, je peux aller zoomer. Je peux essayer d'aller zoomer quelque part. On va faire comme ça. Hein. Et on va écouter peut-être une partie du récit de Sandra, où elle parle de son enfance. On peut faire différentes choses ici. Je vais essayer d'aller récupérer. Retour en Éthiopie. Donc, il y a eu Éthiopie, Libye, Éthiopie. Donc ça, ce serait ça ma vie en Afrique. Donc, mon souvenir, bon, déjà en Éthiopie, au début, hein, donc ils sont très vagues, hein, j'avais 8 ans quand j'ai quitté, mais je me rappelle que, voilà, on vivait bien dans un quartier pas forcément aisé, mais pas non plus très pauvre, vraiment une classe moyenne, vraiment classe moyenne. Je vais arrêter ici, je ne vais pas trop embarrasser Sandra ici, mais donc il y a tout son récit qui dure à peu près environ 2 heures, qui est cartographié ici, et donc en fonction des différentes thématiques, que ce soit de la violence, que ce soit de l'enfance, que ce soit la famille, on peut naviguer et écouter les récits, on peut écouter les 21 récits qui ont été cartographiés, donc tout ça c'est en ligne, et donc cet outil là que vous voyez, c'est vraiment pour mettre en lien le récit, garder le récit complet, c'est-à-dire ne pas aller chercher des morceaux qui sont peut-être plus intéressants, mais permettre à une personne d'écouter l'entièreté du récit, et puis de voir la carte qui suit, en fait, qui va plutôt accompagner le récit plutôt que de le présenter. Donc, la cartographie comme un moyen, non pas juste de visualiser, mais aussi comme un moyen d'écouter. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir naviguer là-dessus, ça peut être fait sans aucun problème. Merci de m'avoir donné la parole, Louis, et puis je pense que ça va être Sarah qui va présenter son projet maintenant. Yeah, thank you, Sebastian. Yeah, so there is a work here at Concordia
gathering information from Rwanda, but also from Colombia, linking it with maps. And Sarah is also working on such a project, but this time in Colombia. Do you want to please share with the audience a little bit? Yeah, please. Do I? OK. Oui, alors je vais aussi parler en français, étant donné que c'est plus spontané. On a, en fait, c'est un travail que je fais dans le cadre de ma maîtrise ici à Concordia, mais aussi en collaboration avec notamment mon copain qui est ici, Javier Andrés Fuentes Bernal. Et en fait, grâce à la connexion avec Javier, qui faisait partie d'une mission d'observation des droits humains en novembre et décembre dernier avec diverses associations communautaires basées ici au Québec, mais avec des liens avec la Colombie. Ils sont allés récolter plus d'une trentaine de témoignages sur la question de la violation des droits humains, entre autres dans le contexte des manifestations importantes qui ont eu lieu et de la répression politique, mais aussi pour évaluer l'impact des minières canadiennes et des gros projets d'infrastructure, particulièrement dans la région de Antioquia en Colombie. Donc, grâce à ce lien-là, en fait, Javier et moi, on a été à nouveau en contact avec un leader social basé à Providencia particulièrement. Et grâce à ce lien-là, on a récolté notamment une entrevue de 45 minutes qu'on a pour les besoins de la cause transformée en 3 minutes, qui est présentée dans la vidéo qui est là. Donc, on vous invite à l'écouter. Ça dure 5 minutes. Ça permet de comprendre un peu le contexte du Proyecto Gramalote, qui est un grand projet qui est en développement en ce moment à Providencia et dans laquelle des associations de mineurs traditionnels s'opposent de façon assez radicale parce qu'il y a beaucoup de répression politique et policière notamment. Et au-delà des mots aussi, on a récolté toutes sortes d'archives grâce toujours à ce lien avec Hildardo. Et on a travaillé avec l'artiste colombien qui est basé à Montréal, qui s'appelle Rico, qui a fait les photomontages qui regroupent un peu les images du terrain que Javier et l'association ont prises. Donc, vous pouvez aller explorer ça. C'est donc une vidéo et des images. Et on est sur place, Javier et moi, si vous avez des questions, des commentaires. C'est un projet qui est en processus. Donc, voilà. Merci beaucoup et bravo à la musique. Thank you. Well, before we finish, we have a last guest here, a special guest. She could not come earlier, wanted to be here for the land acknowledgement, but I think it's also important that at the end, someone who is an indigenous person from Colombia but lives here in Canada says thank you to the land and to the owners of this land. So I want to welcome Elizabeth Garcia, who's here with us today. Bonjour. Je vais parler en français aussi ou dans ma langue comme vous préférez. Nandi Atishe Karinguma Mezanangwani, c'est correct? Mais oui, j'ai pas. Dans les deux, oui, c'est ça. Je pense que les langues sont comme la musique, que si on peut comprendre avec les corps, ça va être plus facile. Donc, les paparapa, c'est plus facile. Puis ça réchauffe le corps, surtout aujourd'hui qu'il fait vraiment froid. Et moi, j'habite ici au Canada depuis 2009. Je suis arrivée avec toute ma famille depuis une situation très dangereuse. Salut, Pili. Marielle Pilar est là. Puis j'ai commencé à chanter dans cette... mais tout le monde est différent, c'est bien ça. C'est bien ça, parce que je me sens très contente de vous rencontrer, puis de savoir que maintenant on est capable de chanter à plusieurs langues, parce qu'on croit vraiment que la musique, c'est une belle façon de guérir. Puis qu'au Canada, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de guérir de beaucoup de douleurs parce qu'on arrive ici avec l'espoir de trouver la paix. Mais c'est difficile à chaque jour se lever avec une douleur différente. Mais malgré tout ça, devoir se lever, travailler, apprendre une nouvelle langue, puis travailler encore une fois, puis on n'a pas le temps vraiment de vivre. C'est ça le problème. À mon avis, on n'a pas le temps de vivre.
On essaie de survivre simplement, puis d'aller, mais dans un moment donné, il faut arrêter, puis il faut chanter. Puis quand on est capable de chanter, on est capable de dire merci. Puis c'est ça que j'ai appris avec les choros à l'escucha, de dire merci à cette terre qui m'a donné la possibilité de respirer avec liberté. Malgré que je ne suis pas en Colombie, que je ne peux pas voir la chaleur, les gens, d'entendre toujours l'espagnol, ou ma langue même, c'est une façon différente aussi d'écouter, de comprendre une nouvelle façon de vivre. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour dire, pas au Canada, vraiment c'est à tous les gens qui ont bâti ce pays, puis surtout à nos frères et nos sœurs autochtones qui sont vraiment les propriétaires de cette terre, qui ont ouvert la frontière, cette frontière imaginaire qui ne nous laisse pas vivre comme il faut. Donc, je suis vraiment convaincue que la solidarité de tous les peuples du monde, c'est la tendresse. Puis qu'une façon d'exprimer la tendresse, c'est la chanson, c'est de chanter. Puis qu'on est capable de chanter en n'importe quelle langue. Que le plus important, c'est vraiment de sentir la chanson avec le cœur, soit café mamey, soit une cumbia, ou même la musique d'ici, que parfois on la sent loin, mais après un certain temps, on commence à danser aussi au rythme de québécoise, puis du canadien. Puis c'est ça pour moi la vie maintenant, c'est une possibilité de dire merci, merci d'apprendre d'autres gens qui ont venu ici avec le même espoir que moi, connaître une façon différente de faire la paix au monde. Et on est venu ici pour apporter tout ce qu'on est. Malgré qu'on n'a pas beaucoup, on a notre corps pour vous. Merci. It is time to improvise. We don't know what's next. Perhaps dancing, perhaps just chatting. Perhaps dancing together.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Huepa, huepa! Parece que sí, parece que sí. Saludos al coro a la escucha.
Coro. Hello, hello, hello. Tal vez de allá, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces ellos lo apagaban. Pero salió bueno, ¿no? Salió bonito. ¿Cómo les pareció a ustedes? O sea, Bien, nos pusimos un poquito nerviosos, entonces ahí. Pero bien. pero eso fue muy bonito. Salió precioso, salió precioso. Sí, seguro que. ¿Cómo te llamas? Luis, ¿me escuchan? ¿O solo en el Zoom? Thanks everybody for joining us on the Zoom. Vini. Thank you for joining us on Zoom. Thank you, Ana. Thank you so much for everything. Thank you, Pilar. Bye a todos. Coro amado, Thank muchas you, thank you. gracias. Excelente. We're gonna close up the Zoom space, I think. Folks are filing out of here. We stopped the live stream. We loved meeting you. Pilar, espérate un momento, porfa. Tenemos que hacer una cosa. Give us a second. Special surprise? Qué lindo. Precito, pinche COVID. Los extrañé, Pilar. Extrañamos mucho. Sonó muy lindo, sonó muy, muy lindo. Y solos. Y solos. Sí, ahora sí. Pero bien. No, es un grupo muy lindo. Cumpleaños primero y después ustedes pueden seguir con la mañanita. Yo les acompaño en la voz. Ya supo. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Pilar. Feliz cumpleaños a ti. A ti. Cumpleaños a Pili, cumpleaños feliz. La tonalidad está interesante. A ti. Se hace la fiesta, ¿viste? Gracias, coro lindo. Pilar del alma, ¡feliz cumpleaños! Celebren por mí, pásenla rico. No. Chao, Pili, nos vemos. Feliz mi cumpleaños. linda. Gracias. Chao, chicos. No sé si me escuchan.
No creo. Aquí ya no. Ya me cancelaron. La flauta. ¿Y el acordeón es lo que vas a tocar allá? También tocamos un grupo. ¿Dónde aprendiste a tocar acordeón? A varios lados, pero estuve un ratico en Valledupar y con amigos. Sí, sí, sí. Sí, Oh, súper, súper. Sí, 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 sí. Este final fue vallenato. Sí, sí, sí. Y el resto cumbiamba. Pero es que me encanta. Hace unos años me empezó a gustar muchísimo la cumbia. Entonces me estaba centrando en la melodía de... Sí, de las flautas. Pero el vallenato, entonces sí.